Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle page pop-up pour garnir notre album de Un week-end à la campagne en collaboration avec la boutique Baisan Creative Boutique. Je vous rappelle, je travaille avec cette collection qui est juste sublime, je me régale. J'espère que vous aussi dans toutes ces pages pop-up. Aujourd'hui donc on va faire la page carte essuie-glace. Je vais vous remontrer dans mon prototype ce que ça donne. Hop, c'est celle-ci où quand on ouvre on a des petites décos, donc des cartes emplacement photo en volume, vous voyez que c'est décollé, et quand on ouvre on a les petites décos sur le côté qui apparaissent en essuie-glace. Voilà, comme ça tout simplement. Pour faire cette page, donc j'ai prévu deux pages de craft format A4, une pour ma base de page et l'autre pour faire le mécanisme, et du papier déco, et j'ai choisi aujourd'hui de scraper avec cette jolie page. J'adore ce petit cochon et son nœud papillon, j'aime beaucoup. Voilà, et une chute de papier effet bois pour combler les petits creux. Donc c'est parti, je fais place nette et on commence par la base de page. Pour faire notre base de page, on va avoir besoin d'une feuille A4 et je vous rappelle les dimensions de mes pages, elles font 20 par 14 cm. Et celle-ci, cette page, va être une page qui va s'ouvrir vers le haut. Donc on va se préparer deux rectangles dans notre page, dans notre feuille, un de 14 par 20 cm et l'autre de 14 par 21 cm. Sur le rectangle qui fait 21 cm de haut par 14, on va marquer un pli sur les 21 à 1 cm. Ce pli, il va falloir, donc cette languette de collage, il va falloir la coller sur l'autre élément pour former notre base de page qui s'ouvrira vers le haut. Ici, dans ce projet, on peut se permettre de coller la languette au dos de notre élément de 14 par 20 parce que le dos sera complètement collé sur nos pages cartonnées de notre album. Donc, je vais mettre du double face sur la languette de 1 cm, biaiser les angles et non pas venir la coller comme ceci par-dessus comme je fais normalement habituellement, mais par derrière notre premier élément pour obtenir ceci. Et comme ça, notre languette de collage sera complètement camouflée. Notre base de page est prête. On va pouvoir la mettre de côté et prendre une nouvelle feuille pour créer le mécanisme de notre pop-up. Pour ça, on va avoir besoin de deux rectangles de 17,5 par 8 cm. J'ai mes deux éléments, donc de 17,5 par 8 cm, et on va venir faire des marques. Donc, je me munis de ma règle. Sur les 8 cm, on va commencer par tracer une ligne au centre. Donc j'ai une ligne sur mes 8 cm à 4 cm, soit au centre des 8 cm. Maintenant sur les 17,5, on va faire une marque à 1 cm, 3,5, 11,5, 14 et 16,5. Ne vous inquiétez pas, je note toutes les mesures sur la vidéo. J'obtiens ceci. Pour l'instant, j'ai simplement tracé les repères. Donc, j'ai bien fait mes repères en haut et en bas identiques. Et j'ai tracé les points. Maintenant, on va avoir une découpe à faire sur cet élément. Ça va être de ce côté. Donc, j'ai bien 1 cm de chaque côté. Et ici, j'ai un pli et ici, un trait. Et ici, j'en ai deux. Sur ce trait, on va le couper du haut jusqu'au trait central ici.
donc sur 4 cm, je vais couper ici. Voilà, j'obtiens ceci. Et maintenant, on va faire des plis. Alors, pour l'instant, je mets celui-là de côté. Je reprends mon massicot et je vais me servir d'un petit stylet avec une bille au bout et de la rainure de mon massicot. Si vous avez une planche à rainurer, c'est encore mieux. Pour l'instant, on va sur les 1 cm que l'on a de chaque côté, on va tracer le pli tout le long. Ici, j'ai un pli de 1 cm sur mes repères de chaque côté. Et ici, c'est coupé. Maintenant, on va s'occuper de cette partie ici. Il va falloir tracer le pli tout le long sur le pli ici, donc qui est à 3,5 cm du bord droit. Ici, donc j'ai mon pli de 1 cm. Et le prochain trait, je vais marquer le pli tout le long. Comme ceci. Maintenant, il va falloir refaire des petits repères avant de tracer les derniers plis. Donc, sur la ligne que je viens de faire ici, sur le pli, je vais mesurer 2,5 cm de chaque côté. Voilà. Donc ici, donc sur le pli que je viens de tracer, donc pas les 1 cm, hein, ça va être nos pattes de collage, on va pas s'en occuper. J'ai tracé le pli sur ici et du haut, sur ce trait, du haut, j'ai mesuré 2,5 et du bas, toujours sur la ligne, à 2,5. Maintenant, je vais me servir de mon stylet, on va tracer des petits triangles. Donc, pour plus de facilité, je vais plier, vraiment marquer le pli ici et je vais aligner le bord de l'angle de mes traits d'ici jusqu'à mon repère en diagonale. Voilà, je vais tracer le pli comme ceci, pareil en bas et pareil de l'autre côté pour obtenir un triangle, voilà, et une partie plate ici. Je le fais, je vous montre. Bon, j'ai un petit peu dérapé en essayant de trouver la rainure de mon massicot. C'est peut-être plus simple de vous mettre sur quelque chose d'assez mou et avec votre règle et votre stylet ou votre plioir de marquer votre pli. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de stylet comme ça, utiliser pourquoi pas un critérium comme ceci en rentrant la mine. Voilà, pour pas écrire et vous en servir comme stylet. Ça fonctionne très bien aussi. Maintenant, ces plis, donc en triangle, je vais les marquer, hop, en les rentrant. Comme ceci. Voilà. Là, je suis comme ça. J'ai mon pli, donc que j'essaie d'appuyer un petit peu de chaque côté. Et je le rentre, hop, comme ceci. Et j'obtiens ceci. Donc j'ai une partie coupée ici, deux plis de 1 cm de chaque côté qui vont me servir à coller mon mécanisme et une petite partie ici avec deux triangles qui se rentrent vers l'intérieur quand je plie. Maintenant, sur le deuxième rectangle que l'on a fait aux mêmes dimensions, on va faire exactement la même chose. Une fois que vous avez les deux éléments identiques, vous en retournez un pour être en miroir avec
à droite et à gauche vos petits éléments triangles. Et avec les fentes que l'on a fait ici, on va les insérer l'une. Maintenant que nous avons inséré nos deux parties de mécanisme l'une dans l'autre à l'aide de la fente que nous avons créée, on va pouvoir venir le coller sur notre base de page. Moi, j'en ai profité pour gommer mes traits parce que il y en a certains qui se verront un petit peu. Donc, je prends ma base de page qui s'ouvre vers le haut et je vais commencer par coller les languettes de collage de 1 cm que l'on a au dos, au centre ici, comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle, donc je les replie bien vers l'intérieur. Je remarque les plis, je vais placer de la colle sur ces deux languettes de 1 cm uniquement ici et la coller sur ma page. Je vous montre. J'essaie de maintenir le mécanisme vraiment aligné l'un avec l'autre. Je maintiens. Alors là, je suis plus très droite. Voilà. Comme ceci. Et l'élément au centre, là où on a nos deux fentes qui se superposent, on va centrer ça sur le pli de notre page en essayant, alors moi j'ai pas pris de mesure, mais en essayant d'être centré sur ici le haut et le bas. Alors je pense que je vais le placer comme ceci et je vais mesurer. Là j'ai 3 et 3 cm. Eh ben, j'ai l'œil. Hein. Voilà. Et j'appuie pour coller mes languettes de 1 cm qui sont au dos. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. Là, elles sont collées sur l'intérieur comme ceci. Et maintenant, alors, on va plier. Alors, pour l'instant, on va travailler côté par côté. On va plier un des côtés avec les triangles vers l'intérieur. Hop, je vous rappelle, comme ceci. On va mettre de la colle sur la languette de 1 cm. Uniquement sur les 1 cm. Ceci. Et là, donc, on maintient notre mécanisme fermé, comme ça. Et on va refermer notre page et faire adhérer la pâte de collage. J'ouvre et voilà, j'ai une partie de mon mécanisme qui est bien collée sur ma base de page. Maintenant, je vais faire de l'autre côté en mettant toujours de la colle ou du double face sur la longuette de 1 cm, maintenir le mécanisme fermé et refermer ma base de page. Donc, je maintiens bien le mécanisme fermé. Je commence à replier ma page. Vous voyez que là, ma pâte de collage est bien vers moi. Et je referme et je fais adhérer. On obtient ceci. Maintenant, la prochaine étape va être de coller nos emplacements photos ici. Pour ça, je vais prendre le reste de ma feuille dans laquelle j'ai découpé les éléments du mécanisme. Et normalement, je peux découper un rectangle de 21 par 13 cm. Et sur les 21 cm, je vais faire un pli au centre, donc à 10,5. Et là, cet élément, ça sera nos emplacements photos ou décoration, comme vous le souhaitez. Et on va venir donc coller cet élément sur notre mécanisme en mettant de la colle sur les grandes parties plates ici et ici. Vous voyez que là, normalement, notre carte, elle fait pile la hauteur. Donc, on aura les petits supports visibles ici et ici. Et on va coller donc notre mécanisme, enfin notre carte sur le mécanisme. Nos emplacements photos déjà qui sont en volume, mais on va pas s'arrêter ici. Pour faire l'effet essuie-glace, il va falloir trouver des petits éléments de déco qui vont ressortir des angles qui sont ici
voilà, de chaque côté ici. Donc pour ça, eh bien, je vais commencer à décorer ma page et réfléchir à la décoration. Donc je vous laisse en musique et on se retrouve pour finaliser notre page pop-up. J'ai décoré donc ma page avec des papiers de fond. Ici, j'ai rajouté au dos des emplacements photos des petites bandes de 2,5 cm sur les côtés. Bon, c'était pas forcément nécessaire, mais j'aime bien le rappel avec le fond bois que j'ai mis pour mes emplacements photos. Et maintenant, donc j'ai découpé dans... Alors, au dos du set à découper de la collection Baisan Creative Boutique, on a des petits die cut comme ceci. Et donc, je vais coller ça sur les petits triangles pour qu'ils ressortent quand on ouvre la page. Pour ça, il va simplement falloir mettre un petit peu de colle sur les triangles qui sont visibles ici, ici et ici, et coller notre élément comme on veut qu'il soit placé à peu près. Alors évidemment, il ne faut pas des choses trop grandes. Peut-être que ça sera trop gros. Non, ça devrait le faire. Avec juste un petit point de colle, parce que vous pouvez essayer. Donc, moi, ce que je fais toujours quand je suis pas sûre de mes emplacements déco, c'est que je mets un petit peu de colle en rouleau comme ceci. Elle ne tient pas énormément, mais ça me permet de voir si ma déco gêne le mécanisme ou pas. Hop. Voilà, bon bah c'est bien. Et comme ça ressort. Alors là, il n'est pas droit. Donc, je vais le mettre comme ceci. Donc, ne mettez pas de la colle sur la totalité du triangle. Vraiment, juste dans la pointe ici, c'est largement suffisant. Parce que, bon, là, c'est encore un peu petit, mais dans mon prototype, j'ai mis des choses un peu trop grandes. Et c'est vrai que ça a tendance à se relever un petit peu. Vous voyez que j'ai voulu mettre des timbres. Alors, ça passe, hein, mais j'ai vraiment eu un petit peu de mal à les placer. Et vous voyez que sur ici, j'ai mis de la colle uniquement dans la pointe. Et en fait, ça suffit. Ça suffit amplement. Voilà, donc eh bien vous fouillez dans ce que vous voulez mettre comme décoration. Après vous pouvez en superposer. Par exemple ici derrière le nid, je pourrais mettre une petite phrase. Voilà, plaisir nature peut-être. Par devant, je vais essayer. Et après, une fois que vous êtes satisfait de la position de vos décorations, eh bien vous pouvez les coller avec de la colle forte. Voilà. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Et donc, je vais faire ça avec mes autres éléments. Je vais pas en mettre aux 4 angles parce que j'ai pas envie de cacher le petit cochon qui est ici. Alors, j'ai simplement mis, voilà, le même en fin de compte, c'est un hasard. Petit cochon avec son panier. J'ai rajouté le mot dans mon panier ici, l'arrosoir dans cet angle et le petit nid d'œuf avec plaisir nature. Et vous voyez que quand je referme, je fais bien attention que rien ne dépasse de ma page et que ça ne gêne pas le mécanisme quand je l'ouvre et le ferme. Donc là, il me restera encore à mettre de la colle forte derrière mes éléments, mais ça, je le ferai hors caméra. Voilà donc pour notre page carte essuie-glace. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto pop-up. À bientôt, bye bye.